Bon, alors, l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, nous lisons les 3 premiers versets d'abord. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, et qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Je vais relire ces 3 versets dans la version en français courant. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui gêne notre marche. J'aime bien ça, de tout ce qui gêne notre marche chrétienne, notre marche à travers le temps que le Seigneur place devant nous. Débarrassons-nous donc de tout ce qui gêne notre marche et du péché qui s'accroche si facilement à nous. Et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a supporté qu'on le fasse mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. La vie chrétienne, si elle progresse, c'est bien. Si elle rétrograde, c'est dangereux. Mais entre les deux, elle peut rester stationnaire. C'est pas mieux. Certains chrétiens se contentent en effet, il faut bien le dire, de leur conversion. C'est ça que j'ai souvent déploré. Et de leur place dans l'Église. Ils ont place dans l'Église, ils sont contents d'avoir cette place. Ils croient en Jésus-Christ par acceptation des vérités de l'Évangile. Ils se disent sauvés. Ils se sont écartés de tout ce qui heurte la morale. Et ils pensent qu'ils n'ont plus qu'à continuer leur vie avec un peu de prière et la lecture journalière du calendrier. Eh bien non, ce n'est pas du tout ce que l'Écriture enseigne. Ce n'est pas ce que Dieu veut, ça. Ça, ce n'est pas une situation que Dieu veut. Ce que nous venons de dépeindre, ce n'est pas cela. Et malheureusement, cela existe et il faut absolument éviter de tomber dans une telle situation. Il ne faut pas rétrograder naturellement, mais il ne faut pas non plus rester stationnaire. Il y a toujours une dynamique de la foi qui doit se manifester. Les versets que nous avons lus nous rappellent que le péché s'agrippe à nous, s'accroche à nous, et il dispose naturellement autour de nous des pièges. Et sa puissance est toujours là qui nous guette. Nous avons déjà montré comment le péché disposait de puissance. Il nous guette. Quand nous sommes à l'arrêt, toute facilité lui appartient de nous surprendre et de nous saisir. Il y a donc nécessité de rejeter toute entrave, c'est-à-dire tout ce qui gêne en effet notre marche, tout ce qui gêne notre marche, et particulièrement ce péché
contre lequel la vigilance doit continuellement s'exercer. Et le conseil de notre texte nous enjoint de courir, non pas quelquefois, de temps en temps, faire une petite course et puis s'arrêter et souffler, mais de courir avec persévérance. Physiquement, nous aurions du mal à le faire, hein, surtout nous qui ne sommes pas de toute première jeunesse, sommes de la seconde ou de la troisième jeunesse, je ne sais pas, mais enfin, il faut courir avec persévérance, nous le pouvons, dans la vie chrétienne. Courir la course, dit le texte. Courir la course, c'est-à-dire pas n'importe quelle course, parce que, attention, il y a des mauvaises courses, ça se trouve aussi, mais courir la course qui nous est proposée. Courons, ça, c'est l'image favorite de l'apôtre Paul. Nous la trouvons dans 1 Corinthiens 9, dans Philippiens 3, dans 2 Timothée 4, 7. Ce n'est pas la peine de revoir ces textes. Nous savons que l'apôtre Paul s'emparait souvent de cette image, parce que elle lui paraît, sous l'inspiration du Saint-Esprit, tout à fait propre à caractériser la vie chrétienne. Donc il faut envisager la vie chrétienne comme on envisageait les courses et les combats qui s'exécutaient à son époque, dans l'arène publique. Et il y a une couronne à remporter. Cette couronne à remporter, c'est tout simplement la vie éternelle. Hein? Il y a quelque chose qu'en général on ne comprend pas, parce qu'on a toujours cette maladie de raisonner les choses de l'Écriture. J'ai déjà dit qu'il y avait dans l'Écriture, dans la révélation de Dieu plutôt, il y a des paradoxes. Alors il ne faut pas essayer de les résoudre, les paradoxes, il faut les conserver tels qu'ils sont. Nous avons dit, pour le grand paradoxe, pour vivre, il faut mourir. Bon, ben n'essayons pas de résoudre l'équation. C'est comme ça. Abraham en a eu la démonstration. Pour que son fils vive, eh bien, il fallait l'offrir à la mort. Donc, la couronne à remporter, c'est la vie éternelle. Il y a bien une assurance du salut quand on est fidèle, c'est certain, mais attention, bien des textes nous montrent que l'acquisition de la vie éternelle, l'entrée dans le royaume éternel, dans le royaume de Dieu, nous sera pleinement accordée si, il y a des si, et le Seigneur Jésus en a utilisé des si. Donc l'apôtre rappelle aussi que dans la course, autrefois, il n'y en avait qu'un seul qui remportait le prix. Et il se sert aussi de ce point particulier. Et par là, il entend nous prévenir qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, Jésus l'a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu appelle beaucoup de monde. Et puis dans ce monde, il y a peu d'élus. Il faut accepter cette parole et y réfléchir. Les coureurs, autrefois, s'imposaient toutes sortes d'abstinences. Et cela signifie pour nous qu'il est préjudiciable à un chrétien de s'embarrasser des affaires de la vie, comme dira Paul ailleurs. Tout ce qui peut gêner l'effort. Tout ce qui peut gêner l'effort. Si nous sommes embarrassés dans la vie d'un tas de choses, il est évident que nous voudrons vivre notre vie chrétienne, mais nous aurons du mal à le faire. Nous serons gênés dans notre marche. Et il ne le faut pas. Ce dont le chrétien doit se défaire, ce sont surtout les contingences humaines qui absorbent la pensée. Ah, c'est celle-là surtout. Les contingences qui absorbent la pensée. Vous avez en pleine réunion
de braves frères et sœurs qui sont là, bien assis sur les chaises, et dont la pensée est en train de voyager un peu partout. Je connaissais un pasteur qui était un petit peu, comment dirais-je, malicieux en cela, et de temps en temps, dans son église, il désignait quelqu'un, toi, Charles, tu es d'accord? Alors Charles disait, oui, oui, oui. Alors qu'est-ce que je viens de dire? Et Charles était embarrassé, parce qu'il était très psychologue, et puis il voyait bien, n'est-ce pas, il regardait, il observait, et puis alors il se disait, tiens, celui-là, il est en train de voyager quelque part. Et ça, n'est-ce pas, c'est extrêmement préjudiciable. Il faut que notre pensée soit libre, et non pas retenue par toutes sortes de choses. C'est pour ça, quand nous avons en train des travaux, et ça, vous savez, des pasteurs en ont fait la dure expérience. Et quand, par exemple, dans certaines églises, les pasteurs ont dû même mettre la main à la pâte et s'occuper, en tout cas, pour diriger les travaux de construction d'une nouvelle salle, etc. Moi, j'en ai connu plusieurs, et tous me l'ont dit, c'est quelque chose de harassant. Nous arrivons, n'est-ce pas, à être préoccupés de cette construction au point que dans le culte, dans les réunions même, n'est-ce pas, on ne se sent plus libre. Voilà que les parpaings, tous les problèmes de la construction, là, les poutres, etc., n'est-ce pas, tout ça revient. On s'en débarrasse difficilement. Alors beaucoup disaient que vite ce travail soit terminé et qu'on puisse reprendre sa liberté. Enfin, le texte de nos versets nous enjoint de regarder Jésus. Regardez Jésus. Parce que Jésus nous regarde lui-même. Notre pensée, nos aspirations, notre amour lui sont dus. C'est lui qui fait naître la foi et qui permet de grandir. En le regardant du regard de l'esprit, nous ne pouvons que détourner nos regards du monde environnant. C'est de lui que nous allons recevoir force et pouvoir de persévérer. Il est le départ et l'arrivée de la course, et c'est lui aussi qui stimule la course. Et c'est pourquoi il nous est dit qu'il est le chef et le consommateur de la foi, ou alors dans notre texte, notre foi dépend de lui du commencement à la fin. C'est-à-dire que c'est lui, en somme, qui excite, si vous voulez, l'exercice de la foi. La foi, nous avons dit qu'elle est un sens inné, un sens que nous avons, et la foi, elle ne fait rien tant que l'objet ne se présente pas. Mais lorsque l'objet de la foi, l'objet que Dieu propose à la foi se présente, et ça c'est Jésus prêché, Jésus montré, et le Saint-Esprit est là qui le montre, alors immédiatement, n'est-ce pas, la foi s'exerce. Et c'est à ce moment-là que véritablement son exercice commence. Et puis, l'objet reste là, devant nous. Et par conséquent, la foi a toujours cette raison, cette grande raison de s'exercer. Et puis, en définitive, c'est Jésus qui la rémunère, cette foi. Donc, il est le chef, le commencement et le consommateur de la foi. Vous courriez bien, dit Paul dans l'épître aux Galates, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a arrêté? Voyez, voilà une chose qu'il ne faut pas s'arrêter. Comme les Galates, il arrive malheureusement que les chrétiens s'arrêtent
quoiqu'ayant été plein de feu au début. C'est une chose tellement généralisée, hélas. Ça commence magnifiquement, et puis quelques années après, c'est ralenti. C'est affreux. N'acceptons pas ça, chers amis. N'acceptons pas ça pour nous. Soyons aussi bouillants maintenant qu'au premier jour. Courir, c'est jour après jour affermir notre résolution de vivre pour Christ et d'être agréable à Dieu dans la piété, dans notre conduite en ce monde et dans l'accomplissement des œuvres. C'est en regardant Jésus, en le considérant au cours de son ministère, terrestre d'abord, que nous nous garderons du risque de lassitude et de découragement, même lorsque nous souffrons. La souffrance ne doit pas nous conduire dans le découragement. Nous lisons à partir du verset 4 et jusqu'au verset 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il connaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, c'est-à-dire pour ce temps, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu, lui, nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non pas de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. C'est-à-dire que cela établit dans notre personne, dans notre conduite, dans toute notre vie, la vraie justice de Christ. Vivre selon la justice, vivre en juste. Jean nous dira dans sa première épître, il est juste lui, alors soyez juste vous aussi. C'est beau la justice, moi j'aime beaucoup cette notion de justice, la justice de Dieu qui est le grand ordre universel qui régit le monde saint et parfait. La lutte contre le péché, ici il nous est dit vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Le péché n'est plus seulement considéré comme une entrave. Tout à l'heure, c'était une entrave, un obstacle. Mais il est considéré ici comme un adversaire. Un adversaire qu'il faut combattre et vaincre à tout prix. Et ce premier verset 4, là, s'inspire de la lutte corps à corps. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. C'est toujours une allusion au jeu d'autrefois, où il y avait des luttes. Alors, cette lutte corps à corps est sous-jacente ici, elle est une image sous-jacente. Les combattants, en effet, à l'époque du 1er siècle, les combattants se portaient des coups mortels. Alors, c'est cette image qui nous vaut d'avoir ici cela. On n'a souvent pas compris. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Voyons voir comment traduit la version
en français courant, car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas lutté jusqu'à la mort. Pas la vôtre, celle du péché. La vôtre, votre mort au péché, oui, n'est-ce pas? Mais la mort aussi du péché. La mort du péché. Votre mort au péché. Être mort au péché. Donc voilà, ne cherchez pas toutes sortes de choses. C'est une image ici, n'est-ce pas? Mais enfin une image qui est très éloquente. Le disciple ou le péché, l'un des deux doit mourir. Si le péché l'emporte, c'est le disciple qui mourra. Je cite ceci. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ ou de Dieu. Faites mourir, nous dit Paul, les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Cela est tiré du chapitre 3 des Colossiens. Écoutons encore l'une des révélations que l'apôtre Jean a reçues dans l'Apocalypse au chapitre 12 et au verset 11. Ils l'ont vaincu, Satan. Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ils ne se sont pas détournés parce qu'ils ont vu que la mort allait sans doute les frapper, les atteindre. Non, tant pis si la mort nous atteint, mais nous continuons à lutter, et ils ont vaincu donc de cette manière. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Apocalypse 21, 7. Ainsi, notre vocation comporte la lutte soutenue contre toute forme de péché, et il y a des formes subtiles, contre la puissance du péché. Et Dieu nous dit qu'il faut vaincre pour hériter le royaume de Dieu. Il faut vaincre. Je ne comprends pas comment il y a des gens qui établissent des théories d'assurance du salut dans lesquelles ils excluent le combat, ils excluent même la victoire. Des gens qui retournent en arrière. Je vous dis, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit à une revue, n'est-ce pas, c'était inacceptable ce qu'elle enseignait. Quelqu'un qui s'en va, 20 ans se passent, peu importe, 20 ans ou plus se passent, il est rétrograde, c'est ça, mais il a cru là, il y a 20 ans, et alors il est sauvé quand même, n'est-ce pas, alors qu'il est retourné à tout ce qu'il a vomi. C'est absolument étranger, opposé à tout l'enseignement de l'Écriture. Il faut vaincre. Il faut être parmi les vainqueurs. Les Hébreux nous fournissent l'exemple de chrétiens qui faiblissent dangereusement en fidélité dans la mise en pratique de l'Évangile. Leur vie chrétienne perdait sa réalité, leurs mains étaient languissantes et leurs genoux affaiblis, comme nous le dit le verset 12. Et c'est ce péché-là que le passage que nous étudions a en vue principalement. Il importe de le combattre, ce péché-là, sans merci, et pour cela d'aller de l'avant, de courir avec persévérance. Méditons bien cette leçon. Nous qui aujourd'hui courons
le même risque que toujours, qu'autrefois, que ces Hébreux auxquels s'adressait cet épître en premier. Les versets 5 à 11 abordent le sujet des châtiments dont Dieu se sert pour nous ramener à la ferveur persévérante, lorsque cette ferveur est en train de se perdre. Le mot du Nouveau Testament rendu par châtiment signifie dans le grec classique éducation des enfants. C'est le sens, il est employé pour cela. Éducation des enfants, on l'a traduit par châtiment. Ici, il ne s'agit pas d'un châtiment qui punit ou qui fait expier les fautes, naturellement. L'expiation de nos péchés, de nos fautes, elle a été réalisée par le seul Seigneur à la croix du Calvaire. Mais il s'agit d'un châtiment qui redresse. En bonne éducation, on ne saurait fermer les yeux sur les fautes commises, car alors, si on ferme les yeux, on en favorise le renouvellement. Et c'est le grand dame du mode ou des modes d'éducation d'aujourd'hui. Hein? Quand on veut une éducation libre, quand on veut une éducation sans direction, hein? Alors on laisse les enfants, on voit ce que ça donne. C'est affreux, notre monde a perdu le sens de l'éducation, mais Dieu ne l'a pas perdu, lui. Il faut donc que nos fautes soient sanctionnées par l'épreuve. Ce sont des justes que Dieu éprouve, nous dit l'Écriture. C'est pas les méchants, c'est les justes qui sont éprouvés. L'épreuve apparaît comme le signe de l'amour de Dieu. Laisser faire, ce n'est pas aimer. Ce n'est pas aimer, laisser faire. Et voyez, Jésus, dans une lettre de l'Apocalypse, nous dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel enseigner mes enfants. Tu la laisses faire. Ça, c'est un grief contre toi. On ne laisse pas faire. Laisser faire, ce n'est pas aimer. Un jour, un jeune, disons, stagiaire, qui est pasteur maintenant depuis un certain temps, que j'avais à mes côtés, était là en conversation avec moi. Nous considérions un personnage, un frère, qui avait un travers ennuyeux, gênant, qui, aussi bien pour lui que pour les autres, ça n'allait pas, évidemment, ça, nous en parlions et nous cherchions peut-être un moyen de faire. Alors moi je disais à ce jeune, bon, attention, ne nous précipitons pas, soyons pas maladroits, attention, il faut un certain tact quand même. Hein. Alors lui, il aurait voulu aller plus vite. Et il me dit, mais frère, alors, si on ne l'avertit pas, on ne l'aime pas, ce frère. Il avait raison. Si on ne l'avertit pas, c'est qu'on ne l'aime pas. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il faut avertir. Et Dieu ne manque pas de nous avertir par le moyen du châtiment. L'épreuve venant de Dieu joue toujours un grand rôle dans la Bible. Vous savez que Pierre nous dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Le but de notre Père céleste, c'est donc d'éduquer le cœur de ses enfants, notre cœur, car tout part du cœur. C'est du cœur que viennent les choses qui souillent l'homme, mais c'est du cœur que viendront aussi les sources de la vie. Alors il veut éduquer notre cœur, affermir notre foi. Il émonde tout sarment qui porte du fruit. Tout sarment qui porte du fruit, coupe un bout. Il émonde, afin qu'il en porte bien davantage.
Et s'il en porte beaucoup, alors c'est comme ça que le Père céleste est honoré. Et il fait cela, naturellement, bien avant de couper le sarment qui ne porte pas de fruits et de le jeter au feu. Le verset 11 précise lui aussi que le châtiment de Dieu va produire un fruit paisible de justice, c'est-à-dire la paix du cœur associée à une vie juste. Une vie juste. J'emprunte ces termes à la Bible en français courant. Dieu entend faire participer ses enfants à sa sainteté, dans la paix de leur cœur, dans la justice mise en pratique. La justice, c'est quelque chose qui se vit. J'ai bien dit, c'est le grand ordre universel qui convient, dans lequel peut seulement apparaître la perfection, l'état de perfection. La vie éternelle se déroule dans ce grand ordre, parce que la justice de Dieu est éternelle. Ce n'est pas une justice répressive, éternellement répressive, mais c'est une justice éternelle. C'est le grand ordre de Dieu. Et alors, cette justice, il faut la vivre, la mettre en pratique. Le châtiment ou l'épreuve venue de Dieu, quand il est bien accepté, appelle l'abondance de la grâce de Dieu, un châtiment bien accepté, comme c'est bien quand on voit un chrétien qui se rebiffe pas. Il se rebiffe pas. Quelquefois, il se rebiffe, ça arrive, ça. Embêtant. Embêtant, n'est-ce pas? Alors là, il faut beaucoup prier pour lui, pour qu'il puisse s'humilier. Mais un chrétien qui ne se rebiffe pas, naturellement, il faut savoir, quand il s'agit de donner un conseil à un frère, à une sœur, il faut savoir le faire, hein, attention. Oh, ça ne se fait pas n'importe comment, hein, on va pas dire, dis donc toi, alors tu vois pas ce que tu as fait là, tu te rends compte? Ah ben, tu as péché, j'ai un péché. Les gens qui sont brusques comme ça, maladroits, c'est pas ce qu'il faut. Mais il faut savoir le faire avec tact. Et quand un frère, une sœur accepte la réprimande ou l'avertissement d'un autre, n'est-ce pas, et puis en fait son profit, eh bien c'est une victoire remportée. Nous arrivons au verset 12, et nous irons jusqu'au verset 17. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Ce langage des versets 12 et 13, les mains languissantes, les genoux affaiblis, suivre avec les pieds des voies droites, ce langage est emprunté à l'Ancien Testament, ou exactement au chapitre 35 d'Ésaïe et au verset 3. Ce qu'ils disent, ce qu'ils conseillent, c'est ceci: fortifiez-vous, suivez des voies droites. Il faut en effet absolument remédier au relâchement général de la fidélité et de la piété. Le temps use, le temps apporte la lassitude. J'ai été toujours frappé par le fait que des prédicateurs protestants
ceux qu'on aime, dont on aime encore lire les textes, hein, du XIXe siècle, même certains du XVIIIe, eh bien, plusieurs ont fait des messages sur la lassitude. Alors quand je voyais ça, il y a un certain nombre d'années, j'étais un peu étonné. J'ai dit, pourquoi ils insistent tant que ça sur la lassitude? Et dans le fond, l'expérience m'a montré qu'ils avaient raison, c'est un grand danger. Ils faisaient des messages sur la lassitude. La lassitude, en effet, peut paralyser la foi et éloigner de la communion de Dieu. Pour cela, il faut reprendre les droits chemins que trace la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre à nouveau les droits chemins, il faut les emprunter, il faut guérir des infirmités de l'état spirituel compromis. Ce qui précède peut se traduire par cette consigne que nous avons là, au versets 14 et 15, rechercher la paix avec tous, même des gens qui sont hors de l'Église, avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification sans laquelle verra le Seigneur. Un mot seulement, je ne veux pas m'étendre parce qu'il y aurait beaucoup de choses à voir là, mais la sanctification, cette sanctification que j'ai nommée seconde. La sanctification première, c'est celle qui nous a justifiés tout au début, sanctification de l'esprit. Mais ensuite, au cours de la vie chrétienne, il y a une sanctification seconde qui se manifeste, que Dieu fait, c'est Dieu qui le fait. Dieu le fera, sanctifiera votre être tout entier, esprit, âme et corps. Eh bien, cette sanctification, son rôle en somme, c'est de conserver le fruit de la justification. Nous avons été justifiés à l'entrée dans la vie chrétienne. Justifiés, c'est magnifique. Et nous avons dit que cette justification était une action absolument parfaite. Nous l'avons lu, parfaite. Mais voilà, après, n'est-ce pas, nous sommes engagés dans le temps, et alors nous commettons des erreurs, des offenses, nous nous souillons, tout cela, il faut le réparer. Mais il ne faut pas que notre vie chrétienne aille en s'affaiblissant à cause de tout ça. Et il faut au contraire que, au cours des jours, nous soyons sanctifiés. Il y a une action sanctifiante qui se porte sur nous, et Dieu l'exerce, cette action, à condition que nous nous offrions à la sanctification, comme une plante s'offre au soleil. Une plante, qui a besoin du soleil, si vous la mettez à l'ombre, eh bien, elle va se tourner de telle manière qu'elle ira trouver un petit coin où elle bénéficiera du soleil. Il faut se placer à la lumière, autrement dit, il faut se consacrer. Nous, notre part, c'est de nous consacrer, la part de Dieu, c'est de nous sanctifier si nous sommes offerts, si nous sommes consacrés. Si la sanctification obtenue dès l'entrée dans la voie du salut ne se poursuit pas par une sanctification progressive que j'ai tout simplement appelée seconde, tout au long de la vie chrétienne, la sanctification première est comme révoquée, elle est comme annulée en ses lendemains. Alors, la conversion perd toute réalité. Un jour, j'ai vu venir un frère à moi, il était dans le désarroi, et il me dit, Monsieur le pasteur, moi, je crois une chose, je suis déconverti. Je suis déconverti. Alors, je lui ai dit, écoutez, il y a toute l'apparence de ça, n'est-ce pas? Mais enfin, nous allons examiner la situation de plus près. Au jour de Christ, la réalité de la sanctification sera mise en lumière.
ceux qui ne recherchent pas la sanctification, je dis bien, on ne fait pas sa sanctification soi-même, attention, c'est la part de Dieu, ça c'est l'œuvre de Dieu comme la justification, mais il faut la rechercher. Ceux qui ne recherchent pas la sanctification ne pourront pas entrer dans la sainte présence de Dieu, bien entendu, cela va de soi. Paul écrit pour sa part ceci: « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. » Au fur et à mesure, bien sûr, de la marche, il y a des souillures qui nous atteignent. Bon, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et pour achever sa sanctification, ça ne veut pas dire faites-la vous-même, mais c'est consacrez-vous toujours davantage, présentez-vous toujours davantage à Dieu pour qu'il vous sanctifie. Il n'y a pas de place, avons-nous lu aussi, pour les débauchés, ni pour les profanes. Pour Ésaü, le précieux dépôt des promesses de Dieu qu'il détenait en tant qu'aîné eut moins de prix qu'une assiette de lentilles. Alors le dépôt de la parole de Dieu fut délaissé au profit d'une satisfaction physique. Il revenait de la chasse, il était fatigué, harassé, il s'était livré à son sport favori, il y réussissait, il arrive, et voilà que ses narines sont agréablement touché par ce fumet du plat que son frère Jacob avait préparé. Vous vous rendez compte, en cette fatigue, le bon plat de lentilles. Parce que Jacob, il savait faire la cuisine, et pour la bonne raison, c'est qu'il restait sous les tentes de Sem. Il était sous les tentes de Sem. Et alors il apprenait non seulement à faire la bonne cuisine, mais il entendait parler du Seigneur. Il entendait, parce que dans les tentes de Sem, il y avait là une bénédiction. On parlait de Dieu là, dans les tentes de Sem. Alors tout en faisant la cuisine, il entendait parler de cela, et cela lui a été vraiment pour lui en bénédiction. Et malgré son tempérament de mauvais garçon, parce qu'il était ça, n'est-ce pas, c'était un petit schnappant. Bon, il trompait tout le monde. Mais malgré cela, voilà que lui, il ressent l'envie, le besoin des promesses de Dieu. C'est son frère qui en était le chaînon suivant, mais lui, il ressentait le besoin de cela. Il aurait voulu être à la place de son frère. Alors voilà que son frère arrive, n'est-ce pas, donne-moi de ce plat, donne-moi de ce bon plat de lentilles. Alors, Jacob saisit le moyen, lui, avec sa rouerie, il dit oui, je te donne, mais toi tu me donnes le droit d'aînesse, on troque. Et voilà que Ésaü s'engage dans ce malheureux contrat. Il a été un profane. Et l'Écriture nous montre que c'est un véritable crime qu'il a accompli là. Alors là, après, il n'y a plus pour lui de repentir. Et nous trouvons là, dans cette affaire-là, des avertissements puissants de la parole de Dieu. C'est celui qui consiste, n'est-ce pas, à voir l'instant présent. Parce que le droit d'aînesse avec le dépôt de toutes les promesses qui venaient d'Isaac et d'Abraham, et il avait le dépôt en tant qu'aîné de ces promesses, et dans toutes les promesses il y avait le plan de Dieu. N'oublions pas, c'est formidable, n'est-ce pas, quelque chose de considérable. Eh bien, ces promesses, bien sûr, elles n'avaient pas été accomplies à ce moment-là. Alors, Ésaü fait une réflexion, dit « Oh, mon grand-père, il est mort. Mon père, bon, il est vieux, il va mourir. Puis moi, je vais mourir aussi.
Alors à quoi ça me sert d'avoir ça? À quoi ça me sert? Rien ne s'est manifesté, rien ne s'est accompli. J'aime mieux les lentilles. Enfin, c'est-à-dire que, en somme, il a opté pour des choses présentes, immédiates, des satisfactions immédiates, à prendre tout de suite. Mais les choses qui étaient en espérance, les grandes choses de Dieu, dont il avait le grand honneur d'être le dépositaire, tout cela, il le laisse. Vous comprenez que on puisse comprendre, on puisse admettre que Dieu ait dit « J'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob ». C'est pour nous une leçon. Mépriser la grâce est un péché aux conséquences terribles, chers amis, terribles. Mépriser la grâce, il faut le dire hautement. Toutes les belles théories de la doctrine, des doctrines, tout ça, que tout cela ne nous embarrasse pas. Disons que mépriser la grâce de Dieu, c'est un péché aux conséquences incalculables. Nous arrivons au verset 18, et nous allons lire jusqu'au verset 29, c'est-à-dire à la fin du chapitre. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Persévérance dans la grâce, c'est ce que nous propose ce passage. Ce passage qui commence par une description résumée du grand événement qui eut lieu sur le Sinaï lors de la promulgation de la loi. Le peuple ne pouvait pas s'approcher à ce moment-là de la montagne, qui était embrasée par le feu, et alors que sévissait une sorte de tempête. Trompette, bruit des paroles, un bruit impressionnant des paroles. Le spectacle était terrifiant, si bien que Moïse en fut lui-même épouvanté. Par contre, nous dit notre passage, le Dieu dont maintenant vous pouvez vous approcher,
dont les croyants peuvent s'approcher, se tient sur une montagne parfaitement paisible. C'est la montagne de Sion céleste. Nous avons vu ça dans l'étude de l'Apocalypse. La montagne de Sion céleste, où se trouve la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Quel contraste donc entre le spectacle du Sinaï d'autrefois et la douceur de l'accueil dans les lieux célestes. La douceur, parce que Jésus y est entré, nous a précédés, il y est entré. Et parce qu'il y est, et que nous sommes liés à Jésus, nous entrons et nous sommes accueillis avec douceur et amour. Et puis vient une énumération qui se trouve dans cette cité, une énumération. Alors dans cette énumération, nous trouvons l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, le juge, qui est le Dieu de tous, dont la présence signifie grâce et éternité, les esprits des justes, parvenus à la perfection, ceux qui attendent la résurrection, Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Contraste donc, opposition entre le Sinaï et la montagne de Sion céleste. Sinaï et Sion. Ces choses, nous dira Paul dans les Galates, sont allégoriques. Ce sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, mais l'autre, la Jérusalem, la cité du Dieu vivant, sur la montagne de Sion céleste, la Jérusalem d'en haut, qui est libre, et c'est elle, nous dit Paul, qui est notre mère maintenant dans la nouvelle alliance. En somme, Sinaï, crainte, frayeur, Sion, réjouissance, bonheur. Sinaï, elle est sur la terre, et sur la terre, la montagne du Sinaï. Sion, elle est dans le ciel, cette montagne. C'est le séjour éternel et parfait. Sinaï, cela évoque des milliers d'hommes incrédules et transgresseurs encore. Sion, ce sont des myriades d'anges. Sinaï, c'est l'ancienne alliance, avec Moïse, un serviteur pour médiateur. Sion, il y a un médiateur aussi, mais c'est le Fils éternel de Dieu. Sinaï, là on ne pouvait offrir que le sang des agneaux, c'est-à-dire l'image, l'ombre des choses à venir. Sion, c'est le sang qui fait propitiation éternelle. Vous voyez ce beau contraste, n'est-ce pas, que nous présente notre épître. Il faut pas passer là-dessus sans bien méditer. Combien la parole de Dieu prend-elle de soin à nous prévenir de ne pas rester dans l'ignorance de la pensée divine, à ne pas conserver les moindres traces d'incrédulité, les moindres traces. Il faut balayer vraiment sa maison pour qu'il n'y ait pas de traces d'incrédulité. Elle nous prévient de ne pas négliger le grand salut de Dieu, de ne pas céder aux séductions du monde, aux appels de la chair. Mais au contraire, elle nous sollicite d'entrer et de persévérer dans l'expérience d'une vie de puissance et de sainteté. Puissance et sainteté vont ensemble. J'ai eu l'occasion de démontrer. Il ne faut pas que dans la Pentecôte on conçoive la puissance sans la sainteté. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Puissance et sainteté vont ensemble. Et en vue de quoi, donc, la parole nous guide et nous fortifie. Je voudrais vous donner une démonstration de ce que la puissance et la sainteté vont ensemble. Vous vous rappelez ce miracle, ce prodige que Jésus fait au bord de la mer de Galilée.
Lorsque Pierre est là, et puis qu'il dit au Seigneur, le Seigneur lui demande de jeter le filet. Bon. Et alors Pierre dit, bon, nous avons jeté toute la nuit, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons absolument rien pris. Nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Bon, c'est bien, c'est bien. Il jette le filet. Et puis voici une pêche extraordinaire, si bien qu'il faut une autre barque pour ramener le poisson, tellement il y en a. Une pêche abondante, la pêche miraculeuse, comme on l'appelle, n'est-ce pas? Alors, Pierre ébahi voit ça, il vient, il se jette aux pieds de Jésus, et il dit, Seigneur, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Que s'est-il passé là? Il a vu la puissance de Dieu s'exercer. La puissance, un prodige, c'est la puissance qui s'est exercée. Il a vu cette puissance s'exercer. Et il est saisi par la sainteté. Voyez-vous? Il est saisi par la sainteté. Il s'aperçoit que lui, il est noir, que le Seigneur est saint, est revêtu de sainteté. La puissance lui a révélé la sainteté de Dieu, du Seigneur. Et lui, il se voit noir. Retire-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. Alors là, nous voyons Jésus répondre, lui répond pas d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais Jésus n'a jamais reproché à quelqu'un son péché. Il n'a jamais reproché son péché à quelqu'un. Hein? Il l'a ôté. C'est bien mieux, c'est bien mieux. Il l'a ôté. Alors il lui relève Pierre, il lui dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Voilà, voilà. N'est-ce pas? Mais enfin, c'est magnifique. La puissance de Dieu. Ne recherchons pas la puissance sans la sainteté. Moi, j'ai souffert de ça, je vous l'avoue, dans certaines circonstances. Et ça, je ne veux pas que la Pentecôte puisse être cette formation du monde évangélique, dans lequel, n'est-ce pas, on cherche la puissance, les actes de puissance. C'est bien de les chercher, c'est bien. Merci Seigneur quand il les donne. Mais on les recherche à l'exclusion de la sainteté. Alors là, je ne veux pas. Là, je ne peux pas accepter ça. Parce que, véritablement, la puissance met toujours en lumière la sainteté de Dieu. Alors, nous avons des versets qui adressent à l'Église un appel solennel et pressant. Dieu est celui qui a parlé. Notre épître l'a dit au commencement. Dieu a parlé. S'il n'avait pas parlé, il n'y aurait rien. Dieu a parlé. C'est l'affirmation forte de l'épître, celle des premiers versets. Et le grief fait au peuple d'Israël, c'est tout simplement qu'il refuse pratiquement d'entendre la parole que Dieu lui adresse. Il refuse en fait, peut-être pas toujours délibérément, mais en fait il refuse. Et ça encore, c'est un travers contre lequel nous avons à nous garder. Moi, je le vois, ce travers. Je le vois. Il y a des moments, n'est-ce pas, où l'on voit bien, où l'on se rend bien compte que la parole, oui, en principe, est acceptée, mais on ne la retient pas, la pensée, hop, saute à autre chose. Le cœur ne la reçoit pas, ne la retient pas. Alors elle ne pourra pas produire son fruit, cette parole, si elle n'est pas retenue. Hein? Alors, c'est ça, n'est-ce pas, ce refus d'entendre. C'est pas un refus délibéré, comme l'ont opposé certains Israélites à certains moments, n'est-ce pas? Non, nous ne ferons pas ce que tu dis, prophète. Nous ne ferons pas. Non, nous ne voulons pas. Bon, alors ça, c'est délibéré. Mais là, il ne s'agit pas tellement de ce refus-là. Il peut s'agir de celui-là, mais aussi de ce refus qui consiste à entendre, à ne pas repousser, mais à ne pas garder. À ne pas garder. À ne pas prendre en compte la parole de Dieu.
Alors aussi, n'est-ce pas, il nous est dit que ces Israélites, ils n'échappèrent pas au jugement du Dieu qui ne tolère pas que l'homme se détourne quand il parle. Mes amis, Dieu ne tolère pas cela, que l'homme se détourne quand il parle. C'est pas que Dieu soit un dictateur, il n'est pas un dictateur. Mais comme il parle pour notre bien, quand il parle, il agit. La parole de Dieu est une parole d'action. Eh bien, il ne veut pas qu'on se détourne parce que, alors là, il n'y a plus rien à faire de nous si nous nous détournons quand il parle. Alors les Israélites, ils errèrent dans le désert et ils y moururent. Surtout nous, membres de l'Église, ne croyons pas que nous conserverons le bienfait des promesses de vie éternelle si nous aussi nous vivons en nous détournant de la parole de Christ et en substituant même à certaines parties, fussent-elles limitées, à certaines parties de la parole de Dieu, si nous substituons notre petit avis, notre avis qui est toujours petit et mauvais. Si nous mettons à la place de la parole, n'est-ce pas, notre petit avis. J'entends quelquefois, est-ce que vous voulez, il faut bien que je le dise et que j'en tire leçon pour nous tous. Quelquefois, des personnes me disent, ah oui, quand on lit la parole, oui, c'est vrai. Et moi, voyez-vous, voilà ce que je pense. Je pense qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, etc. Bon. Et puis ça ne correspond pas du tout à la parole. Alors ça c'est terrible. Ça, c'est terrible. Terrible. Il y a des moments où on serait saisi de la colère, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas, bien sûr, se mettre en colère. Mais tout de même, c'est quelque chose quelque chose d'irritant, ça. Attention à toute la parole. Accordons à la parole, en toutes ses parties, une grande attention. Et n'allons pas dire, moi je pense que, moi je crois que. Non, tu n'as rien à croire d'autre que la parole de Dieu, et laisser la parole de Dieu former en toi le bon jugement, la bonne pensée, la pensée de Christ. Si quelqu'un garde ma parole, vous savez, on pourrait faire tout un message là-dessus. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est magnifique et en même temps, c'est redoutable. C'est redoutable. Parce que en analysant précisément ce terme de garder la parole et en recherchant bien ce que nous faisons en soi, on arrivera sans doute à découvrir que l'on ne garde pas réellement toute la parole de Dieu. Et quand on en délaisse certaines parties, eh bien, le reste qu'on prétend garder, on le déforme, nécessairement. La parole de Dieu, elle est comme l'agneau pascal. Il fallait le manger tout entier et n'en laisser aucune partie de côté. Alors, si quelqu'un garde ma parole, alors, chers amis, pensez à ça. Continuez à penser à ça dans vos méditations. Là, au lieu de laisser votre pensée en proie à toutes sortes de préoccupations, pensez à cela. Gardez, je veux garder, exactement, garder la parole dans sa vérité. Et alors, là, vous serez au bénéfice de cette promesse, il ne verra jamais la mort. La parole de l'Évangile a beaucoup de douceur et d'assurance, mais elle n'est pas faible.
il nous est dit, Christ n'est pas faible. Christ n'est pas faible. L'apôtre Paul nous montre qu'il a été faible dans un certain sens, c'est-à-dire ayant revêtu notre nature humaine, il a été faible au point que la mort a pu le saisir. Mais dans un autre sens, n'est-ce pas, quand il s'agit de son ministère, Christ n'est pas faible. L'épée qu'est la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et c'est en donnant la mort qu'elle donne la vie. Voilà encore le paradoxe. C'est en donnant la mort qu'elle donne la vie. La mort au prince de la vie. La mort à nous-mêmes. Oui, le prince de la vie, il a fallu qu'il meure. Et la mort à nous-mêmes, nous sommes ensevelis avec lui, pour être en vie de résurrection avec lui. Si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons avec lui. Si nous sommes morts, il y a un si là, si nous sommes morts avec Christ, si au moment où l'on criera « Voici l'époux », si nous sommes vraiment là, morts avec Christ, nous vivrons avec lui, pas de question. Pas de question. Voilà l'assurance, la belle assurance du salut. Nous recevons en promesse un royaume inébranlable. Persévérons donc dans la grâce que déjà il nous offre. Dès ici-bas, l'entrée du royaume éternel nous est offerte en marchant dans la sanctification avec crainte et amour. Amen.